Bonjour à tous et à toutes pour ce deuxième épisode d'Ipse Dixit, que je consacre à un mythe pas toujours bien connu, qui est celui de Midas et du toucher d'or. Le personnage principal de cette légende est Midas, un roi semi-mythique qui aurait régné en Phrygie du 8e au 7e siècle avant Jésus-Christ. Tout commence avec Dionysos, le dieu de la vigne, du vin, de la fête et de l'excès. C'est le dieu des gros fêtards et il est toujours accompagné d'une cohorte de mortels choisis sur le volet et de serviteurs satyres. Dans sa cohorte, on retrouve notamment Silène, un très vieil homme qui a élevé Dionysos, et qui a pour habitude de boire plus que de raison, puis de s'endormir à l'ombre des oliviers. Or, ce jour-là, Dionysos en avait marre des humains, et il décide de partir se ressourcer sur les pentes de son ami, le dieu de la montagne, et près de ses vignes. Il organise une grande fête pour célébrer son proche départ, et une fois de plus, Silène boit et tombe endormi dans la nuit. Le lendemain, il est réveillé et monte sur son vieil âne, encore éméché, et s'engage sur la route avec la caravane de Dionysos. Mais rapidement, il est à la traîne, manque de tomber, se rattrape à son âne, puis tombe pour de bon et s'endort. Il ne se réveillera que bien plus tard, et voyant la caravane disparue, il se jette sur la route, sous le soleil, et marche jusqu'à être attrapé par des paysans phrygiens, qui le ficellent et l'emmènent devant le roi. Midas, qui n'est pas idiot, reconnaît en ce vieil ivrogne le compagnon et mentor de Dionysos. Il le fait libérer et ordonne une gigantesque fête de 10 jours et 10 nuits. À la fin de ces fêtes, Silène annonce qu'il doit revenir à Dionysos, que celui-ci doit être inquiet. Midas se propose immédiatement de l'accompagner, et ils partent ensemble pour rejoindre la cour du dieu. Dionysos remercie Midas à la hauteur de son bonheur de revoir le vieillard, et lui propose de faire un vœu, quel qu'il soit, et qu'il le réalisera. Immédiatement, Midas exclame « Je veux que tout ce que je touche se transforme immédiatement en or !» Dionysos l'incite alors à réfléchir au don qu'il demande, le prévenant qu'il n'est pas bien sage, qu'il est déjà riche, mais le roi ne veut rien entendre, et le dieu est bien obligé de tenir sa promesse, et exauce le vœu de Midas. Ce dernier est fou de joie et se sépare de Dionysos et de sa cour pour rentrer à son palais. Sur le chemin, il expérimente son pouvoir, le testant sur la nature, qui se transforme en or. Il est ravi et change tout ce qu'il peut trouver dans son palais en or pur, un seau d'eau, les portes de son palais, et s'installe devant une table chargée de victuailles par ses nombreux serviteurs. Il pose alors un doigt sur sa coupe, qui se change en or, et fait de même pour sa vaisselle et sa jolie table en bois. Il s'apprête alors à avaler un gros poisson, mais l'animal durcit dès le moment où il l'attrape. Midas porte alors une tranche de pain à sa bouche, mais il ne peut que croquer un morceau d'or. Son vin, devenu or fondu, est imbuvable. Vous voyez le problème ? Épouvanté par tout ce qu'il a reçu grâce à son don, il s'écrie vers le ciel. « Ô Dionysos, pardonne-moi, j'ai été idiot, aie pitié de moi. Reprends ce don qui n'est qu'une malédiction, je suis le plus malheureux des hommes. » Le dieu entend sa prière malgré la distance, mais semble incrédule quant au malheur du roi. Midas lui explique qu'il a certes beaucoup d'or, mais qu'il ne peut plus ni boire ni manger, qu'il va donc mourir. Dionysos lui demande alors s'il préfère de l'eau ou de l'or, du pain ou de l'or. Mais bien évidemment, Midas répond qu'il préfère l'eau et le pain alors. Le dieu lui annonce alors qu'il s'assagit, et Midas reconnaît sa faute et sa bêtise de n'avoir pas suivi les conseils de Dionysos. Ce dernier, qui est un dieu clément, propose une solution aux mortels. Il doit remonter le cours du fleuve Pactole jusqu'à sa source et laver son corps et sa faute dans l'eau écumante. Repentant, Midas suit le fleuve affamé, assoiffé, et lorsqu'il arrive enfin à la source écumante du Pactole, que lui a décrit Dionysos, il y plonge sans même enlever ses vêtements. Aussitôt, le toucher d'or, ce don devenu malédiction, s'écoule dans l'eau en milliers de paillettes d'or. Et depuis ce jour, les eaux du Pactole courent et scintillent. On raconte même qu'on peut trouver de l'or aujourd'hui encore. Ce mythe est là pour deux raisons, il a en effet deux portées. La première est d'expliciter la supériorité manifeste des dieux sur les hommes, montrée par la bêtise de Midas quand il demande son don à Dionysos, qui l'avertit. Malgré cela, le mortel s'entête et doit se repentir devant le dieu, passant par une épreuve dure qui mène à la libération. La deuxième portée de ce mythe est d'expliquer l'origine des ressources aurifères de la Phrygie, qui tire la majeure partie de sa richesse des mines d'or de la région. Voilà, j'ai fini pour ce deuxième épisode d'Ipse Dixit. Le prochain sera donc un épisode de Derrière les mythes. En attendant, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu et un petit commentaire. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le gros bouton. Quant à moi, je vous tire ma toge et n'oubliez pas Ipse Dixit.